Allez. Allez, moitié de l'herbe un peu dehors. Allez. Pour des campagnes vivantes, soyons fermes. Je m'appelle Jérôme Barange, je suis paysan à Duerne, producteur de lait chez Biolait et aussi membre de la fromagerie Altermont, petite fromagerie artisanale biologique et paysanne où donc on est parti d'un collectif de 4 copains paysans, 4 fermes, 9 paysans paysannes, dans l'idée de recréer ce qui existait déjà chez nous il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, dans plusieurs petits villages des Monts du Lyonnais où il y avait des petites coopératives qui collectaient le lait au local, qui le transformaient en local et qui le vendaient en local. Et on va transformer 700 000 litres de lait sur 2024. Donc ça va représenter 60 à 70% de la production de ma ferme. Et le reste de la ferme va à Biolait, qui est un collecteur de lait bio national, qui est partenaire aussi de la fromagerie dans sa création et dans sa faisabilité. Je suis membre élu de la Confédération paysanne à la Chambre du Rhône et aussi membre du comité départemental de la Confédération paysanne. Je pense que le fil conducteur sera la relocalisation des échanges, quoi. L'autonomie des paysans, pour que les paysans apprennent à être le plus autonomes possible sur leur ferme, d'être moins dépendants de tous les intrants qui puissent exister à l'extérieur. Parce que là aujourd'hui, la seule marge que les paysans ont, c'est produire plus pour faire plus de résultats. Mais du coup, ça fait plus de boulot. Parce que le commerce, il est basé sur du commerce international, avec une grosse partie basée sur, des accords de libre-échange. Et du coup, le paysan, il n'est pas libre de son prix, il subit plutôt son prix. Donc la seule façon qu'il a pour avoir un peu plus d'argent, c'est de bosser un peu plus. Là, je pense qu'il faut qu'on inverse un peu cette tendance-là, en raccourcissant tous ces intermédiaires et tous ces commerces-là. On va gagner des marges et on va pouvoir rémunérer un peu mieux. Et puis je pense que le consommateur est beaucoup en attente de ça aussi. Une autre de nos pistes, on a un levier qui est important, qui est très important même. C'est 9 milliards d'euros d'aide de la PAC. 9 milliards d'euros en France qui sont là pour financer des aides directes. Et avec ces 9 milliards d'euros, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, ces 9 milliards d'euros sont répartis sur du foncier, enfin sur des hectares. Plus on a d'hectares, plus on touche des aides, donc du coup ça pousse à l'agrandissement, quoi. Plus tu as d'hectares, plus tu as d'aides. Si tu n'as pas trop de revenus sur la production de matières premières, du coup tu vas faire soit de l'énergie, soit tu vas chercher des prime packs pour te faire du revenu. Et du coup, nous on est plutôt favorable à une répartition de cette enveloppe-là, que cette enveloppe-là soit plutôt répartie à l'actif au lieu d'être à l'hectare. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des céréaliers ou des éleveurs qui touchent une grosse partie des aides PAC. Et puis les maraîchers ils touchent une aumône, les arbous ils touchent rien, et la vitie ils touchent rien non plus. Donc déjà si on répartissait un petit peu mieux cette enveloppe-là, ça limiterait l'agrandissement, déjà la pression à l'agrandissement, et ça pourrait permettre à des petites exploitations qui des fois ont de la peine à survivre, qui soient en vente directe ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les vendeurs directs qui ont des fois de la peine à s'en sortir. On ne va pas révolutionner l'agriculture, hein. C'est pas on fait un trait sur le passé et on redémarre avec une feuille blanche, hein. Non. Ça prend du temps, mais on va pas se donner des échéances de 20 ans, quoi. Je veux dire, on est capable de changer des modèles sur une échelle de 3 à 4 ans. Bien sûr qu'on est capable de changer des modèles sur 3 à 4 ans. Il nous faut des aides économiques, des aides financières, mais là, l'État, il y en a. Tout à l'heure, on parlait de 9 milliards d'euros d'aide PAC. Il y a de l'argent. Et il faut des organismes de formation qui forment les paysans correctement. Et une volonté des paysans à vouloir changer de modèle, de paradigme. Mais je crois qu'on... Vous êtes prêts. On peut y aller. Nous aussi on est prêts, on peut y aller.